Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je voulais communiquer sur ce qui s'est passé depuis la préparation du challenge. Et j'avoue, j'ai un petit peu tardé parce que je crois que le format email, c'est pas nécessairement le meilleur format pour moi. Et pour ce building public, j'ai vraiment envie d'utiliser le format qui me convient, celui qui me donne envie de communiquer et celui pour lequel c'est fun. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc, lors du dernier email, j'avais parlé de la grosse galère que j'avais eue avec la banque qui m'avait bloqué les comptes parce que ma carte d'identité n'était plus valide. J'ai dû en refaire une en urgence, mais l'urgence a pris quand même plusieurs semaines. Bref, j'ai dû quand même activer de nouvelles choses et ça n'a pas été une mauvaise chose en soi. Ça m'a permis de prendre des bonnes décisions par rapport à de nouvelles banques. Et puis c'est aussi un challenge qui me pousse malgré tout à chaque fois à me remettre sur l'essentiel. En fait, c'était du détail. L'essentiel, c'était de faire avancer le projet. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a vraiment été en mode lean. Comme on l'avait expliqué dans l'email, on a été en mode lean, c'est-à-dire qu'on a fait un lancement sans avoir tout préparé. On attendait à peu près 150 personnes dans le challenge, donc on a lancé par le biais d'un challenge, et lors de ce challenge, on a eu 350 inscrits. Donc je vais après expliquer tous les chiffres, ce qui s'est passé, combien on a généré, les galères qu'on a eues, les choses qui se sont bien passées. La vidéo risque d'être un petit peu longue, peut-être une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup de voir en fait comment est-ce qu'on peut faire un lancement agile et surtout un lancement à 6 chiffres, puisque c'est un lancement à 6 chiffres que nous avons fait. Alors, la première chose, le challenge s'est super bien déroulé. En fait, on attendait 150 personnes, on en a eu 350. Et sur les 350, le taux de participation n'était pas en live, n'était pas énorme par rapport au nombre de personnes. On est quand même dans les clous, mais on avait peut-être environ 80 personnes, puis ça a baissé de plus en plus. Et puis le dernier jour, on n'avait pas énormément de monde et j'avoue, je commençais un petit peu à flipper, mais au final, je suis resté sur l'essentiel en fait, sur pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait pour les personnes qui sont là. Il y en a d'autres qui regarderont peut-être en replay, mais j'avoue, j'ai été quand même j'avais un petit peu c'est pas du stress, mais je me disais juste, j'espère que ça va fonctionner. Sachant que, comme je le disais, c'est un très 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 gros risque qu'on prenait de donner des choses qu'on vendait entre 5 et 10 000 € pour 97 € par mois ou 997 euros. En tout cas pour l'offre la plus basse. Donc en fait, ce qu'on a fait, là je vais juste montrer rapidement le challenge. Je suis assez content parce que ce challenge, on a vraiment voilà, mis l'accent sur un design, sur l'idée de rentrer dans une mission qui préparait aussi l'état d'esprit de l'Alliance des Extraordinaires qu'on a lancée. Euh, donc l'idée du jeu, des phrases fortes qui sont importantes pour nous. Il y a vraiment cette idée voilà, de viens en mission et honnêtement, j'avais énormément d'énergie et l'équipe aussi. Euh, j'ai rarement eu, je crois, autant d'énergie et je pense que ça s'est senti, ça a littéralement emporté les personnes. Donc ça, c'était la page de vente. Globalement, qu'est-ce qu'on fait pour un challenge? On fait un challenge offert et puis ensuite, ceux qui veulent en VIP, en général, on fait quelques places à 47 euros et ensuite à 97 euros. Sachant que quand on est en VIP, ça nous permet de créer beaucoup plus de liens avec les personnes qui sont en VIP puisqu'on va les coacher. Et en moyenne, les VIP convertissent chez nous entre 30 et 60%. Au plus bas, ça a converti à 30%. Dans les challenges qui fonctionnaient bien, on a converti plutôt à 40%. Et là, on a converti à 60%. Et donc, ça vaut vraiment le coup. Et le débat entre est-ce qu'un challenge devrait être payant ou gratuit, honnêtement, alors il y a deux écoles. Il y a des personnes qui disent que payant, bah, ça nous permet déjà de vendre et de faire de l'argent. Moi, je préfère maximiser le nombre de personnes présentes parce que ce que j'ai à vendre, c'est pas un challenge. Ce que j'ai à vendre, c'est ce qui vient après. Et pour le challenge, en général, ce qu'on recherche, c'est si on a investi en publicité, c'est au moins de rembourser avec les VIP l'investissement en pub. Donc on va faire un tout petit peu de publicité. Je venais de récupérer mon compte pub Facebook. On a fait un tout petit peu de publicité, je ne sais plus pour combien d'euros, peut-être 1 300 €, quelque chose comme ça. Et ensuite, on va voir les résultats. Donc ça a été le challenge. Et donc, après le challenge, le dernier jour, on a fait une présentation qui était assez succincte. Globalement,
on a fait un visuel, voilà, le visuel de l'alliance, donc on a appelé l'Alliance des Extraordinaires. Et j'ai pas fait une page de vente folle. Encore une fois, on est vraiment en mode agile. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir le plus de résultats possible, le plus rapidement possible et servir les personnes le plus rapidement possible. Donc, j'ai fait une petite vidéo qui expliquait, alors petite, elle fait quand même 13 minutes, mais qui expliquait le mode de fonctionnement, les tarifs, etc. On n'était pas dans du storytelling, on était vraiment dans du pratico-pratique et montrer ce qu'ils allaient y trouver, donc par le biais d'une roadmap qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà, c'est une page relativement simple, reprise comme vous l'avez vu, c'est ça le mode agile aussi, c'est que j'ai repris la base de la première qu'on avait faite. Et ensuite, on a mis en avant l'offre avec, une fois qu'on va dessus, un bon de commande tout simple avec plusieurs options. Donc, on a fait une option à 97 euros par mois. Alors, moi, je vis au Portugal, donc ça met la TVA, l'IVA portugaise. Mais sinon, on avait l'équivalent de, je crois, enfin, en France, ça fait 97 euros. Donc, 97 euros. Hors taxe, 997 euros, c'est ici. Il faudrait que je clique au bon endroit. 997 euros TTC. Et ensuite, une offre à 500 euros par mois TTC et 5000 euros pour un an. Donc ça, c'est ce qu'on a proposé. Alors, en termes de chiffres, je vais prendre les chiffres et pour faire plus simple, comme ça, on va dire, ce sera clair, je vais dessiner, voilà, je vais dessiner les résultats. Donc, en termes de résultats, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné 98 clients qui ont rejoint le programme. Donc, 36 à 997 euros, 63, 62, pardon, 62 à, pardon, je dis des bêtises, c'est 60. Voilà. 60 à 97 euros, 1 à 500 euros par mois. Ça, c'est au moment de l'achat. 1 à 5000 euros par mois. Et une offre à 22 000. Oui, parce qu'il y a des personnes qui étaient intéressées par d'autres offres. Plus 1000 euros en VIP. Voilà. Donc ça, c'est globalement ce qui a été généré. Donc, qu'est-ce que ça fait en termes de chiffre d'affaires? Ça fait 141 700 euros générés en 10 jours. Là, c'est alors parce que c'est une LLC, donc c'est un petit peu compliqué. Il y a un peu de taxes dedans. Pour d'autres, il n'y a pas de taxes. En fait, on a des taxes que sur les particuliers, pas sur les professionnels. Mais ça, c'est. Voilà. Après, il faudrait que je calcule sans les taxes, mais globalement, c'est ça. 52 000 en cash collecté. Alors, 141 000, qu'est-ce que c'est? C'est du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va rester toute l'année. Il y a des personnes qui ont payé pour un an, il y a des personnes qui ont payé et qui restent. Donc, c'est du chiffre d'affaires projeté. Et c'est pour ça que c'est important de bien regarder ces chiffres parce qu'on peut vite se monter la tête alors que nous, notre rôle, notre but, c'est de faire en sorte que les personnes aient du résultat et qu'elles aient envie de rester. Voilà. Donc, globalement, en termes de chiffres, voilà ce que ça a donné. Moi, ma joie, c'était de faire un lancement où, je ne sais plus combien ils étaient, peut-être 70. Il y a quelques personnes qui ne pouvaient pas être là le jour du lancement, de l'ouverture, mais je trouvais ça génial de voir un Zoom. D'habitude, je vois ça plutôt pour des challenges, mais là, en nombre de clients, de dire, waouh, voilà, presque 100 clients qui sont là, 70 ou 80, je ne sais plus combien il y en avait, qui sont là, et en plus, on s'est éclaté le jour du lancement. Comme je l'ai dit, le mantra, c'est plus de jeu, moins d'enjeux. Donc, on l'a vraiment fait dans un esprit de jeu. Et c'est là où je vois qu'en étant pleinement soi-même, là, je ne me suis pas travesti, j'étais pleinement moi, en fait. Juste m'amuser, faire profiter de mon énergie aux personnes. Et en même temps, derrière, je sais qu'on sert vraiment de la qualité. Et l'objectif pour nous, pas que pour le lancement, mais pour cet accompagnement, c'est que les personnes se disent, mais c'est juste dingue la valeur qu'il y a
pour le tarif. Et j'ai des commentaires. Je pourrais, alors je vais peut-être pas montrer les prénoms, etc. des personnes, mais j'ai des commentaires. Je pourrais regarder. Alors, que disent les personnes? Euh, En fait, les commentaires, ils sont juste super, super élogieux. Je suis impressionné par le travail que vous et le format que vous proposez. J'ai rarement vu ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Je me sens revivre. Euh, voilà. Merci encore, je le redis et je le redirai mille fois, c'est dingue ce que vous proposez. Quand tu disais que ça valait 10 000, j'avais quand même une petite voix habituée à ce discours, car on me l'a déjà sorti. Là, clairement, je suis complètement d'accord, j'ai l'impression d'avoir gagné au loto. C'est quand même génial des clients qui disent ça. Euh, Waouh, ça change ma perception de la prospection. Donc là, c'est des feedbacks. Donc voilà, on a vraiment des super feedbacks. Et on sert vraiment les personnes comme si elles avaient payé 9 000, 10 000 euros, quoi. Donc c'est ça, je pense, qui fait aussi la différence. Donc revenons au lancement. Qu'est-ce qui s'est passé dans le lancement? Comme je disais, pour moi, je voulais sortir du créneau du high ticket pour cette offre-là et de proposer à des personnes qui n'ont pas les moyens. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a des personnes, ça va d'une vingtaine d'années à 77 ans, des personnes qui nous ont dit très clairement, moi, à vos tarifs habituels, je n'aurais pas pu me payer vos services. Et là, on voit des personnes qui reprennent du service, justement, qui étaient bloqués depuis des mois, qui n'arrivaient plus à faire des ventes et là qui font des ventes en haut de gamme. Donc tout ça, pour moi, c'est génial. Après, moi, qu'est-ce que je voulais? Je voulais que ce soit fun. Je voulais, on va dire, avoir plus d'impact. Je ne voulais pas d'appel. Tout ça, ça a été fait, ça a été vendu sans appel. Il n'y a pas eu je n'ai pas fait un appel de vente. Donc ça, pour moi, c'est une bonne victoire. Et aujourd'hui, le temps que ça me demande, tout dépend. Alors là, je suis dans une phase quand même où je dois créer beaucoup de contenu. Donc je passe quand même beaucoup de temps à créer du contenu. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prévoir. C'est que dès que vous lancez un nouveau projet, euh, vous savez que là, clairement, je suis pas du tout dans mes standards en termes de repos, je suis pas du tout dans mes standards en termes de temps de travail. Je suis plutôt sur mes anciens standards, mais je sais que c'est une période. Ça veut dire que c'est une période de 2 3 mois où je cravache, où je vais devoir produire beaucoup de contenu, et après, je serai beaucoup plus tranquille. Et on va dire, comment ça s'appelle, dans le flux, une fois qu'on est en vitesse de croisière, je compte passer à peu près 1 heure par jour. Donc, je réponds aux questions. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je réponds aux questions. Il y a des sessions hebdomadaires. Moi, j'ai des sessions 2 fois par mois, donc avec les différents groupes. Mais je suis quand même hyper présent pour répondre aux questions, pour aider. Parfois, à faire des vidéos aussi, pour les stimuler, pour donner des clés. Mais c'est hyper important pour moi de rester impliqué là-dedans. Donc pour moi, c'est fun, c'est léger. Et ce que je voulais, c'est que ce soit pareil pour mon équipe. Et les feedbacks que j'ai eu de l'équipe, c'est pareil. En fait, ils se sentent super bien dans le groupe, dans cette manière de délivrer. Donc pour moi, c'est vraiment une réussite. À des moments, j'avais quand même un peu de peur, en fait, parce que je me dis, j'ai l'habitude de délivrer d'une certaine manière. Là, c'est un petit peu différent. Est-ce que les personnes vont tirer leur épingle du jeu, on va dire, obtenir de la valeur? Je vois pas de différence en termes d'implication. Je vois pas de grosse différence avec les programmes qu'on vendait beaucoup plus cher. Donc pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment une réussite. Parce qu'il y avait un risque aussi. On est passé sur une autre plateforme et le but, c'était de pouvoir, malgré tout, avoir un engagement assez fort dans le groupe. Ben, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a lancé sous forme de challenge et une fois qu'on arrive, qu'on rentre dans l'accompagnement, on a vraiment fait quelque chose de narratif. En fait, ce qu'on voulait, c'était créer un univers fort et c'est vraiment ce qu'on a fait. Donc, on arrive, on va avoir des questionnaires auxquels répondre. Donc là, je vais répondre volontairement, voilà, comme ça. Euh, donc là, je vais être dans l'ordre des warriors, je pense. Voilà. Et en fait, ce qu'on a fait, ah mince, voilà, on a fait des groupes, et il y a 3 groupes. Et là, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que je connais super, super, super bien mon client idéal, et j'ai eu de feedback des personnes qui me disent, mais c'est dingue, en fait,
le profilage, ça me correspond trop bien. Les sagesses que tu donnes, ça me parle. Les difficultés que j'ai, mais c'est exactement ça. Mais oui, parce que je connais bien mon client idéal. Et ce qu'on a fait, au lieu de rester sur quelque chose de classique, on a fait des profils types. Les profils types, on les délivre par le biais du quiz. Et quand la personne, elle fait partie donc d'une grande famille, elle va recevoir un accès spécifique, elle va recevoir un email spécifique et elle fera partie d'un certain groupe où au moment où on va gamifier, l'ensemble du groupe soit pourra participer ou parfois ce sera par petits groupes et chacun a entre guillemets une famille. Donc ce sera par famille. Et ça, c'est l'idée aussi de la gamification. Donc créer du lien, créer des familles, euh, euh, mettre aussi en avant, et ça nous sert aussi à d'autres niveaux, c'est il y a certaines personnes qui ont certains challenges notamment dans la création de contenu, ben on va dire, si vous faites partie de cette famille-là, voilà ce qu'on vous recommande. Donc ça permet aussi d'avoir du personnalisé, mais en groupe. Donc ça, je suis vraiment fier de ça. Après, ce qu'on a fait, c'est on a créé des fiches qui sont des fiches d'identité, un petit peu comme les X-Men ou The Shield, où quand ils arrivent, en fait, on va leur donner une nouvelle identité, on va leur donner une mission. Donc là, chaque personne qui arrive doit remplir ça. Et ça, c'est son identité, sa fiche d'identité qui permet de reconnaître et qui permet déjà de se poser des questions. Et en fait, dans l'onboarding, on a un onboarding qui se fait, je dirais, progressivement, avec des questions qui sont posées, avec justement, c'est quoi ta mission? Donc tu commences déjà à réfléchir. Et déjà, il y a des personnes qui ont dit, bah déjà ça m'a fait réfléchir. Donc ensuite, ils arrivent dans le groupe. Et le groupe, c'est quoi? C'est là où il y a la communauté. Donc je vais passer comme ça, j'ai pas forcément envie que vous voyez tous les détails des personnes, mais voilà. Donc c'est comme un fil d'actualité Facebook, sans Facebook, pour éviter la distraction. Et je vous mettrai un lien affilié si vous avez. Moi, vous ne perdez rien. Vous pouvez avoir 15 jours gratuits. Moi, ça me fait un petit quelque chose. Mais c'est cool. La plateforme, elle est juste excellente. Ben là, on voit qu'il manque encore des personnes. Il y a des personnes qui ne sont toujours pas rentrées, qui utilisent le contenu là qu'on leur a donné par ailleurs et qui nous ont dit, oh, j'arrive, je suis en vacances. Mais c'est comme Facebook, mais sans Facebook. Et la plateforme, elle est géniale et je vais vous la montrer et montrer comment on l'utilise. Donc là, c'est déjà, en fait, ils peuvent arriver. Il y a une manière de filtrer. Par exemple, là, on peut voir les questions qui sont posées pour nous, pour la team. On peut répartir donc on a créé des niveaux aussi pour que les personnes qu'on puisse donner des informations à certains niveaux, à des personnes qui sont à un certain niveau. Euh, on a aussi tout le contenu qui est gamifié. Donc là, par exemple, la forge. euh, alors, je vais montrer autre chose. Je vais montrer ici dans le sprint. Donc le sprint, c'est comment est-ce qu'on va développer son business en mode agile. Donc on donne régulièrement des leviers accélérés avec l'intelligence artificielle. Il y a des exercices à faire. Et une fois qu'on valide, on gagne une clé. Et quand on gagne une clé, c'est gamifié. Au bout de 4 clés, on a accès à un autre espace. Donc en fait, on a vraiment joué sur la gamification pour stimuler les personnes à gagner, à jouer, etc. Donc là, on a le calendrier des événements où on peut les voir comme ça. Donc les événements, il y a des événements avec les membres de l'équipe, des événements plutôt sur le travail sur soi, des événements pour la question-réponse ou mindset. Et à l'intérieur, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un membership multitiers. Qu'est-ce qu'un membership multitiers? Un membership multitiers, c'est un membership où il y a plusieurs niveaux en fait. Donc là, ce qu'on a, c'est que globalement, on a, pour moi, un membership, c'est quoi? C'est une communauté. Donc là, on l'a vu, la communauté, on l'a sur School. C'est du contenu. Le contenu, c'est ce qu'on a vu là. C'est du coaching. Et donc là, ici, tout le monde a la même communauté, tout le monde a le même contenu, mais le coaching, il y a deux manières de délivrer. Il y a une manière de délivrer qui est vraiment groupe, avec tout le monde et on apporte de la valeur à tout le monde, avec quelques questions-réponses. Et un autre groupe où ils vont être maximum 15
Et on les aide à vraiment structurer. Alors, c'est plutôt des personnes qui ont déjà des résultats, mais qui ont besoin de structurer leur business. Quand je dis structurer, c'est-à-dire qu'elles ont les piliers qui sont déjà là. Les piliers de leur business sont déjà là, mais euh, il manque quelque chose. Soit il manque du volume en termes d'acquisition, soit il manque de la récurrence, soit il va manquer. Et donc, on les aide à se structurer à ce niveau-là. Donc, voilà globalement ce qu'on fait à ce niveau-là. Et pour les personnes qui sont là, ben en fait, c'est assez simple pour nous de le voir parce qu'on a aussi, et je vous montrerai tout à l'heure, des éléments pour pouvoir les évaluer. Mais juste avant, je vais revenir sur School. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle le leaderboard, donc ici. Et on voit que la personne qui participe le plus, c'est notre Danikada nationale, qui est la doyenne du groupe, 77 ans, et qui a toujours de l'énergie pour son business. Et qui, justement, grâce au challenge, a eu la volonté de relancer son business. Donc, on avait fait un concours pendant le challenge et Dani a gagné le concours. Donc, je trouve ça génial de se dire qu'on peut aussi œuvrer, qu'on peut contribuer à quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, Dani, si tu regardes cette vidéo, vraiment heureux d'être à tes côtés. Donc voilà, et on a des éléments de gamification avec des niveaux. Et aussi, il y a un truc qui est super important que j'ai envie de montrer ici. Euh, c'est, c'est, c'est l'hymen. Et non, ce n'est pas ça. Alors, où est-ce que c'est? Alors, non, je me suis planté. Voilà, c'est ici. Et ici, on voit les métriques. Donc, les métriques, on voit ici, par exemple, l'engagement, le taux d'engagement. Le taux d'engagement, regardez, 98, 97, 96, 95, 96, 97, 100, 101. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut être à 101% d'engagement. Euh, c'est juste dingue. C'est juste dingue. Et ça, ce sont des choses qu'on ne voit pas dans un groupe Facebook. Dans un groupe Facebook, il n'y a que 10% des gens qui verraient le contenu. Et, et c'est ça qui est génial avec School, c'est que c'est stimulant, pardon. Euh, Quand on envoie un message, nous, en tant qu'administrateur, on peut décider que les personnes le reçoivent par email, ce qui va en plus donner, je dirais, encore du boost. Donc là, pour moi, c'est juste génial. On est vraiment content de l'engagement et pour nous, c'est aussi une métrique super importante. Si nos clients ne sont pas engagés, nos clients n'auront pas de résultats. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, donc, comme j'ai montré, on leur a créé une roadmap. Donc, une roadmap en fonction de là où ils en sont, en fonction des niveaux. On va leur recommander d'aller en priorité sur certains leviers. On Et ça, on va délivrer au fur et à mesure des éléments. Donc là, on a quasiment voilà, deux piliers, pardon. Et ça arrive au fur et à mesure. Et donc ensuite, ils auront tous les leviers nécessaires pour développer chaque pan de leur business et pouvoir naviguer en fonction de qui ils sont et aussi bah, pour eux, une fois qu'ils ont avancé sur un point, pouvoir le, euh, le, voilà, le rayer. Mais on n'a pas fait que ça. On a un élément central qui est le Lean Marketing Canvas. Et le Lean Marketing Canvas, pour ceux qui connaissent la notion de business en business, le Business Canvas, c'est un canvas fait maison qui apporte beaucoup de clés sur en fait, tout ce qu'on doit savoir dans son business. Et donc là, quand on a ça, ça ne suffit pas parce que en fait, il faut aller à l'intérieur pour regarder les questions spécifiques qu'on pose et on donne des leviers spécifiques pour pouvoir trouver ses réponses, pour pouvoir faire son étude de marché, pour pouvoir s'aider de l'intelligence artificielle. Bref, en fait, on limite les actions que les clients ont à faire. Et pour moi, c'est ce qu'on doit faire en fait. Là, la logique, on l'a donnée. On l'a donnée dans les autres emails. C'est quoi notre logique? C'est pas que le maximum de personnes réussissent, c'est que l'échec soit impossible. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne pense pas. Mais en essayant, on va forcément créer de nouvelles manières en fait de suivre nos clients, de nouvelles manières de délivrer. Et d'ailleurs, c'est ça qui est juste dingue, c'est qu'on a énormément automatisé de choses parce que ce qu'on veut, c'est vérifier que les clients passent à l'action et qu'ils aient des résultats. Exemple, je vais montrer un exemple très simple. Si je veux faire partie, par exemple, d'un... Voilà, il y a
ici, session Q&A. Alors, je vais cliquer dessus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai un formulaire. Pour pouvoir rentrer dans la session, j'ai un formulaire. Et le formulaire, il prend mon nom, prénom et l'email. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui se connectent, on sait. On sait que ces personnes se connectent, on sait. Et on a ce qu'on appelle des logs. Donc des logs, ça vient du domaine plutôt informatique. Donc les logs, je vais vous les montrer. Je suis juste en train de voir pour cacher les noms. Euh, alors comment est-ce que je peux faire? Pas évident. Euh, bon, allez, je vais faire comme ça. Hop. Euh, bon, on va dire qu'on le fait comme ça. Donc là, en fait, j'ai des logs. Et les logs, qu'est-ce qu'ils me permettent de faire? Ils me permettent de voir qui sont toutes les personnes qui sont venues. Bon, au moins, on ne voit pas leurs emails. Je ne sais pas, est-ce que je peux cacher cette colonne? Oui ou non? Euh, bon, c'est pas très grave. Au moins, malgré tout, on ne voit pas leurs emails et je vais passer rapidement dessus. Donc voilà, tout ça, ce sont des logs. Donc on voit exactement qui se connecte et quand les personnes se sont connectées. Et ça nous permet de suivre qui est présent et qui ne l'est pas. Et on peut avoir des alertes aussi sur quelles sont les personnes qui ne viennent jamais. Donc après, elles nous disent non, je regarde en replay, etc. Mais pour moi, c'est le niveau auquel on doit aller quand on veut vraiment suivre nos clients et voir s'ils ont des résultats. Après, par personne, par client, on a un suivi qui nous permet de voir exactement quelles sont les actions qu'ont fait ces clients, quels résultats ils ont. Donc là, c'est pareil, voilà, je cache les noms. Ben en fait, il veut pas. Voilà. Donc je cache ici. Donc qu'est-ce que j'ai? Hop, ici, j'ai les clients. Donc là, nous, on se met des petites remarques. Est-ce que c'est à suivre? Est-ce que c'est OK? Donc on a un système de notation par couleur, OK, à suivre, en difficulté, et là c'est si la personne est partie. Donc on a deux personnes qui sont parties, donc une, très clairement, je pense que sa volonté c'était plus de voir comment ça fonctionnait à l'intérieur de notre accompagnement. Une autre personne qui s'est sentie en difficulté financière, voilà, malgré, voilà, c'est son parcours de vie. Et donc là, on peut voir qui a fait quelle action et c'est automatisé. Dès qu'une personne fait une action euh, où on doit l'évaluer, on a automatiquement son document qui se met. On a automatiquement voilà, où elle en est, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Est-ce qu'elle a fait telle et telle session? Est-ce qu'elle a pris ses rendez-vous en individuel, etc. Bref, on a toutes les infos qui sont là. La plupart sont mises à jour de manière automatique, ce qui nous permet d'avoir un suivi précis de l'avancée de nos clients. Autre chose, puisque pour moi, pour évoluer, il faut évaluer, eh bien, on a des leviers d'évaluation sur notre méthode et donc nos clients remplissent juste un formulaire avec des questions très précises et ensuite ils ont un score. Un score sur chaque pilier de notre méthode et ce score, en fait, eh ben, on voit qu'il donne lieu à tout simplement à un graphique. Et ce graphique, en un coup d'œil, moi, je suis tellement habitué qu'en un coup d'œil, je regarde juste le graphique de la personne, je dis, bon, ok, ça c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec ses clients, mais qui ne démarche jamais. Ça, c'est quelqu'un qui a peur d'aller démarcher. Ça, c'est... En fait, j'ai l'habitude, tellement l'habitude mais en fait, c'est une méthode. Et c'est ça l'avantage d'avoir une méthode. Le fait qu'on ait créé une méthode, c'est un système. Et donc, grâce à ce système, on peut voir quel endroit est défaillant, mais nos clients peuvent faire ça, c'est-à-dire quand ils ont compris le système et la méthode, ils savent exactement. C'est fini l'époque où on dit ah ça, mon business il marche pas. Non, je peux dire précisément, ben en fait j'ai un problème au niveau de la compréhension de mon client idéal, j'ai un problème au niveau de telle partie dans l'acquisition, j'ai un problème de conversion à tel endroit. Donc on peut être très précis parce que c'est un système. Et donc c'est vraiment ce qu'on propose et on propose aussi par l'auto-évaluation de pouvoir voir quels sont les endroits
ou c'est en fait qui sont défaillants. Et donc dès qu'on a un client qui nous dit oui, moi j'ai une problématique ceci ou cela, on jette juste un coup d'œil rapide sur sa roue et on voit exactement où la personne en est et ce qu'elle devrait faire. Donc voilà globalement. Après, on a aussi d'autres choses qui sont un peu plus simples, mais qui pour moi sont essentielles. Euh, Typiquement, quand on a un client qui a une demande particulière, donc il va juste ici au niveau du support, qui est sur l'interface, voilà. Euh, et là, il peut prendre un rendez-vous en individuel, question au support, soumettre un bug, mettre en pause ou arrêter son abonnement, ou s'il y a un besoin d'aide urgent. Donc ça, on va vraiment le traiter en priorité. Et donc nous, dès qu'une personne fait une demande, ça arrive automatiquement sur notre logiciel de gestion de projet. On utilise ClickUp et on peut voir exactement combien de tickets, entre guillemets. Alors ça fait un peu comme du suivi de clientèle, mais euh, voilà, on a exactement combien de tickets ont été gérés par l'équipe. Et là, je vais vous montrer en support. Je ne vais pas vous montrer encore une fois le détail du support parce que je tiens à garder privé les questions de nos chers clients. Mais, voilà. Par exemple, ce qu'on peut voir, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, on voit dans l'équipe qui a traité combien de tickets. Par exemple, là, on voit que Vanessa en a traité 12. Donc là, il n'y a que l'équipe prod qui s'occupe de la prod. Olivier, il en avait un et moi, j'en avais 7. Voilà. Donc là, on voit qu'il y en a encore un en cours. Et ben, après, je peux voir la date et depuis combien de temps il est ouvert, ce qui me permet aussi de voir, tiens, là, c'est quoi notre taux de réponse. Plus, là, on est en train d'implémenter l'évaluation par les clients de ce qu'on fait pour qu'on puisse avoir un NPS, le Net Promoter Score. Donc, tout ça, pour moi, ce sont des leviers qui permettent de s'améliorer, en fait. Et pour moi, il n'y a que ça qui compte. C'est qu'est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Typiquement, là, sur les deux personnes qui sont parties, je leur ai demandé, voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer? Bah, pour les deux, c'est, bah non, rien, en fait, c'est juste top. Pour une, c'était, voilà, bon, j'ai bien compris qu'elle était plus dans l'esprit de regarder un peu comment ça se passe. Et puis pour l'autre, bah, elle m'a dit, voilà, moi, j'ai juste, ce que vous donnez, c'est juste énorme. J'ai juste une problématique financière. Et donc, pour l'instant, je mets entre parenthèses. Donc voilà, donc pour moi, c'est pour l'instant, je le vois vraiment comme une belle victoire. Je ne me repose pas sur mes lauriers. Le gros challenge que j'ai, et je vais finir là-dessus, le gros challenge que j'ai en ce moment, c'est de trouver le bon ratio entre ce que je dois créer, donc les contenus que je dois créer, et développer la communauté. Pour l'instant, on n'a pas fait de promotion en dehors. Donc, on est resté pendant un mois et quelques jours là, uniquement avec les personnes qui se sont engagées. Donc, il y a le récurrent, mais le récurrent, il n'est pas si énorme que ça en définitive sur ce type d'offre. Ce qu'on sait, c'est que on a des objectifs et l'idée, c'est dès la rentrée qu'on puisse augmenter le nombre de personnes qui seront inscrites, sachant que chaque personne qui est inscrite, pour moi, je considère que c'est renouveler ses vœux en fait. C'est de se dire, si la personne n'a pas pris en un an, chaque mois, elle renouvelle ses vœux, chaque mois, elle se réengage en fait avec nous pour se dire, j'ai envie de rester, je trouve de la valeur. Donc pour moi, c'est important aussi de regarder ce qu'on appelle le taux de churn, le nombre de personnes qui partent. Donc pour l'instant, on a un taux de churn qui est assez faible. On tient à le maintenir relativement faible, mais on ne va pas se reposer sur nos lauriers. On a besoin aussi de faire rentrer du monde. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Là, j'ai essayé de parler de beaucoup de choses, de la gamification, de l'aspect storytelling que j'ai vraiment survolé, mais il y a vraiment une narration pour délivrer, de ce qu'on délivre en montrant deux, trois exemples, des leviers pour le suivi, des leviers d'amélioration, voilà. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'être créatif en fait. C'est soyez créatif. Là, ne faites pas ce qu'on fait, mais ne faites pas comme nous, pardon, mais faites ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est quoi? On s'écoute, on fait ce qui nous amuse, on fait ce qui apporte de la valeur aux clients et on essaye surtout de prendre la charge sur nous. Ça veut dire que oui, nos clients, ils ont des choses à faire, mais plus on peut la prendre sur nous, plus ce sera, je dirais, cool pour les clients parce qu'ils auront moins à faire. Et pour moi, c'est ça
le rôle d'un vrai accompagnant, en tout cas quand on a des programmes en ligne comme ça, c'est que le gros du travail, c'est nous qui devons le faire. On va pas juste donner des vidéos et dire au client, en gros, tu te démerdes et si tu viens, tu viens, si tu viens pas, tu viens pas. Ce qui est relativement commun, parce que c'est ce qui se passe la plupart du temps, bah c'est ça en fait. C'est des personnes arrivent et en fait, elles sont dans un programme et ben, il se passe rien. Parce qu'elles ne sont pas là, parce qu'elles ne sont pas investies et on les laisse un peu croupir. Nous, on veut vraiment faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Et je pourrais montrer aussi une dernière chose, parce que tout ça, ça se fait, pour moi, c'est pas une vue de l'esprit. On a des automatisations, donc là, je vais vous en montrer une, par exemple, où quand... non, je vais pas montrer celle-là, je vais en montrer une autre qui est plus intéressante, où justement, là, quand on a une personne qui remplit un questionnaire, il y a tout un truc qui est fait, elle reçoit un email, nous on a dans ClickUp une mise à jour, il y a un tag qui est mis dans ActiveCampaign, ensuite ça va partir encore dans ClickUp pour faire évoluer le fichier de suivi client, évoluer les logs, etc. Donc tout ça, ce sont des actions qui ne sont pas faites à la main en fait, qui sont des actions automatisées, et l'automatisation, ça remplace des heures. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est, on a imaginé qu'ils étaient déjà 1000. On s'est dit, on veut avoir 1000 personnes à terme, on va les avoir, ça va prendre le temps que ça prendra, on ne se met pas de pression là-dessus. En revanche, on veut avoir le système qui est en capacité d'absorber 1000 personnes qui rentrent dans un accompagnement. Et ça, pour que ça puisse se produire, c'est essentiel d'avoir de l'automatisation. Essentiel. Essentiel d'avoir des systèmes. Essentiel d'avoir de l'automatisation. Et tout ça, on a fait ça en 2 semaines. On a vraiment fait ça en 2 semaines. C'est-à-dire que ça a été 2 semaines à partir du moment où les personnes ont payé et le moment où on a lancé, à cheval, on a pris 2 semaines pour créer tout ça. Avant ça, rien n'existait. C'est-à-dire qu'on a vendu, on a notre savoir-faire, il y a des choses qu'on a faites par le passé, mais on a créé tout de zéro, vraiment en mode agile. Donc c'est ça qui est important aussi, c'est offrez-vous le luxe d'apporter le meilleur à vos clients. Et pour ce faire, il faut pouvoir être humble, se dire que vous ne savez pas tout, que vous avez besoin de feedback. Donc nous, on prend du feedback constant pour apporter à nos clients ce dont ils ont besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis surtout, si vous avez envie de passer sur School, n'hésitez pas, vous trouverez un lien en dessous quelque part. Et le lien vous permettra d'avoir 15 jours offerts sur School. Voire même, si jamais vous avez des questions, vous les posez là quelque part, vous répondez à l'email. Et je pourrais vous donner quelques conseils sur School si vous le souhaitez. School, pour moi, c'est la meilleure plateforme du marché. On a de la gamification, on a de la fluidité. C'est en anglais, mais il n'y a pas beaucoup en fait, d'items. Donc, nos clients s'y retrouvent très, très vite. Même des personnes qui sont pas bilingues. Pour moi, c'est vraiment le meilleur outil du marché et il est surtout agréable. Quand on regarde le taux d'engagement sur les autres plateformes, il n'y en a aucune qui arrive à la cheville de School et c'est pour ça qu'on l'a utilisé pour que ce soit la meilleure plateforme pour nos clients et pour qu'ils soient engagés. Merci, rendez-vous au prochain Building Public, peut-être dans 2 semaines, parce qu'il ne va pas se passer grand-chose pendant les 2 semaines qui viennent là, vu que je suis en vacances. Mais je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes extraordinaire et que vous pouvez changer des vies. Merci.